nous sommes à ce live qui aura pour thème du rejet à la redirection prophétique. Du rejet à la redirection prophétique. Que Dieu vous bénisse. Si vous le voulez bien, on va introduire avec la prière d'introduction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour ce moment. Merci. Merci, ô Esprit de Dieu. Règne dans nos vies. Règne dans la vie de toutes ces personnes connectées en ce moment. Règne dans leur vie. Règne dans nos états de vie. Seigneur, nous te prions de glorifier ton nom. Te prions, Seigneur, de bénir leur vie, leur histoire, leur destinée à travers cet enseignement. Que cet enseignement aide une personne à faire tomber les écailles de ses yeux. Seigneur, conduis chacun d'entre nous dans une autre vision de ta destinée, dans une autre vision de leur histoire. Nous te prions, Seigneur, de glorifier ton nom, de les bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Alléluia. Ce qu'on avait dit le vendredi dernier, on avait développé plusieurs points. Beaucoup de personnes expérimentent un rejet selon les hommes, mais qui, selon le regard de Dieu, est une redirection. Pourquoi? À cause du rêve que chacun d'entre nous porte et transporte. Nous avions pris le cas de Joseph et on a vu que Joseph a vécu des situations dans sa famille à cause du rêve qu'il portait. L'élément déclencheur qui a fait que ses frères ne pouvaient plus lui parler amicalement était le fait que Joseph avait fait un rêve. Et le jour où il est venu expliquer ce rêve-là à ses frères, cela a déclenché une inimitié, une haine de la part de ses frères contre lui. Donc le rêve que nous portons peut attirer des fois des batailles, peut attirer des combats. Alléluia. Mais ces batailles ou ces combats-là sont faits pour te forger, sont faits pour te construire, sont faits pour te permettre de devenir une autre personne. C'est en cela qu'on parle de redirection. C'est en cela que les hommes parlent de rejet. Mais ceux qui sont dans la foi, ceux qui sont pénétrés par la lumière du Saint-Esprit ne parlent pas de rejet, mais ils parlent de redirection. Alléluia. On avait développé aussi le deuxième point, le fait de ne pas s'arrêter aux petites consolations. Et dans ce point-là, le vendredi dernier, j'avais dit que l'erreur de beaucoup de personnes était que certains chrétiens s'arrêtaient à des points, à des stations où elles ne doivent pas s'arrêter indéfiniment. Imaginez un véhicule qui doit aller par exemple à Yamoussoukro et arriver au deuxième péage, au deuxième péage ou à une station sur l'autoroute du Nord, le véhicule s'arrête. On ne va plus. Qu'est-ce qui se passe? Non, je pense que je suis arrivé à ma destination. Et c'est le cas de beaucoup de chrétiens. Une petite consolation, une petite pause. Le Seigneur te fait grâce d'un exaucement et c'est fini. Beaucoup de chrétiens s'arrêtent là. Et on avait demandé que chacun d'entre nous puisse corriger cela, afin de ne pas faire nos zones de transition, des zones de destination. La destination est ce vers quoi tu es appelé à arriver. Et pour y arriver, Dieu utilisera tous les moyens, y compris, il permettra le rejet pour te permettre d'arriver. Cela a été le cas de Joseph. Lorsqu'il est arrivé chez Potiphar, il avait connu une promotion, mais arrivé là, la femme de Potiphar est entrée en action pour lui permettre de pouvoir continuer sa route. Je veux que quelqu'un mette en commentaire, je continuerai ma route. Nous allons développer 3 points pour aujourd'hui, pour ce thème du rejet à la redirection prophétique. Alléluia. Et si vous le voulez bien, je vais partir avec un texte. Nous allons partir avec un texte. Qui se sent béni par ce message. Genèse 42, versets 8 à 9. Genèse 42, versets 8 à 9. Genèse 42, versets 8 à 9. Merci beaucoup la réalisation. Genèse 42, versets 8 à 9.
Joseph avait reconnu ses frères, mais eux ne l'avaient pas reconnu. Alors, Joseph se rappela des songes qu'il avait eus à leur sujet. On va lire aussi un deuxième verset, Genèse 41, verset 14. Genèse 41, verset 14. Donc, on prend le premier verset, Genèse 42, verset 8 à 9. Le deuxième verset, Genèse 41, verset 14. Est-ce que quelqu'un peut mettre ça en commentaire? Est-ce que quelqu'un peut mettre ça en commentaire? Verset 14. Genèse 41, verset 14. Et je lis le passage. Pharaon fit appeler Joseph en toute hâte. On le tira de son cachot. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit chez Pharaon. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vais développer 3 points aujourd'hui. Alléluia. Lorsque tu vis une situation de rejet, j'avais signifié la dernière fois que le rejet fait partie des 5 blessures de l'âme. Et tous autant que nous sommes, chacun d'entre nous, à un certain moment de son histoire, devra ou a sûrement déjà expérimenté le rejet. Le rejet, pourquoi? Le rejet parce que des fois, les gens ne te trouvent pas assez bon pour te consommer. Les gens ne te trouvent pas assez capable. Des fois, dans leur estime, ils ne te portent pas vraiment en estime. Et le rejet affecte notre besoin d'appartenance. C'est ce que j'avais dit la dernière fois. Le rejet affecte notre besoin d'appartenance parce que lorsque vous prenez la pyramide d'Abraham Maslow, sur le 3e pilier de la pyramide d'Abraham Maslow, tout homme a un besoin en lui et ce 3e pilier-là s'appelle le besoin d'appartenance. On veut appartenir à un groupe, on veut appartenir à une famille, on veut appartenir à une entité. Et toutes les fois où on se sent rejeté de cette entité, cela cause en nous ça. C'est un besoin qui n'est pas comblé. Et tout besoin qui n'est pas comblé déclenche une blessure. Alléluia. Le rejet est une situation que beaucoup de personnes expérimentent sur le cours de leur vie. Des gens sont rejetés en entreprise. Des gens expérimentent le rejet dans leur vie de famille. Des gens expérimentent le rejet dans leur vie sentimentale. Alléluia. Des gens se disent certaines choses au départ et puis arrivé à un certain moment, ils se disent, ils font face à quelqu'un ou à une personne qui dit, c'est vrai, je t'ai dit ça au départ, mais en fait, je ne suis plus sûr d'aller jusqu'au bout de ce que j'avais pris comme engagement. Et là, on se sent abandonné. Là, on se sent trahi. Là, on se sent rejeté. On a l'impression qu'on nous a tourné en bourrique. On se sent blessé. Alléluia. Cette blessure est ce qui fait que beaucoup de chrétiens ralentissent leur course vers leur destinée. Mes frères et sœurs, en tant que coach, j'ai écouté énormément de personnes. Et comme je vous ai dit la dernière fois, beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes sont arrivées à l'âge adulte avec des situations qu'elles ont traînées depuis l'enfance. Par la grâce du Saint-Esprit, je veux prier que si tu as connu une situation de rejet dans ta famille, si tu as connu une situation de rejet en entreprise, dans ta carrière professionnelle, que le Saint-Esprit vienne poser son baume, que le consolateur par excellence vienne poser son baume sur ton cœur afin de te guérir totalement de tous les traumatismes liés à ce que tu as subi. Si tu as été déformé par la vie, que le Saint-Esprit te transforme au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Et pour parler de transformation, le premier point que je vais développer, c'est la transformation, c'est la modification. Lorsque vous allez prendre Genèse chapitre 41, le verset 14, vous allez vous rendre compte d'une chose. En fait, Joseph a pris la voie et il est parti en Égypte. Des années après, pratiquement 17 ans après, les frères de Joseph vont emprunter ce même chemin. Mais pourquoi est-ce qu'ils vont emprunter ce même chemin? À cause de la faim. La Bible déclare que Pharaon a eu un rêve. Il a fait un rêve.
Et dans ce rêve, il avait vu très clairement, le ciel lui avait montré à travers des codes que l'Égypte allait connaître 7 années d'abondance. Et après ces 7 années d'abondance, l'Égypte allait connaître 7 années de famine. Le code que Pharaon a eu dans son rêve a été interprété, a été décodé par Joseph. Cela lui a valu d'être promu comme gouverneur de toute l'Égypte. Alléluia. Cela lui a valu d'être promu comme gouverneur de toute l'Égypte. Si vous êtes un homme de révélation, vous irez loin dans la vie. Alléluia. Si vous êtes une personne qui apprend à décoder les situations compliquées, si vous êtes une personne qui apprend à qui Dieu a accordé un esprit, l'esprit de résoudre certains problèmes, si tu sais résoudre un problème de façon efficiente dans la vie, mon frère, ma soeur, tu seras positionné à un certain niveau dans la vie. Parce que Proverbe chapitre 22, verset 29 déclare, si tu vois un homme habile dans son travail, sa place c'est auprès des grands et non des hommes obscurs. Alléluia. Ce qui va se passer, c'est que 17 ans après, les frères de Joseph, qui ont poussé Joseph à prendre le chemin de l'Égypte en le vendant à des Ismaélites, vont emprunter ce même chemin. Mais cette fois-ci, ils seront poussés par la faim. Les gens qui ont rejeté Joseph, les gens qui ont rejeté Joseph, qui ont trahi Joseph, vont emprunter le même chemin que Joseph a eu emprunté. Je ne sais pas si quelqu'un a la révélation. Écoute, des gens t'ont jeté, des gens t'ont trahi, des gens t'ont abandonné. Mais peut-être que la vie créera les conditions pour qu'un jour vous puissiez vous rencontrer. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est en train de m'écouter. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est en train de suivre ce message. Écoutez, la vie peut créer les conditions pour que ceux qui n'ont pas cru en toi hier puissent te rencontrer aujourd'hui. Et ironie du sort, quand les frères de Joseph le rencontrent 17 ans après, ils ne peuvent même pas imaginer que c'est le frère qui est là. Alors ma question, quand on est né dans une famille avec quelqu'un, quand on a grandi avec quelqu'un, même si la personne part pendant 17 ans, est-ce qu'on ne peut pas reconnaître la personne? Je ne suis pas con. Comment ça se fait que votre propre frère de sang, même quand il part pendant 17 ans, comment ça se fait que 17 ans après, vous n'arrivez pas à le reconnaître? En fait, Joseph était transformé. Parce que laisse-moi te dire la vérité. Dans la vie, là, il y a des situations qui t'arrivent. L'objectif, c'est que tu sois transformé. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. L'objectif pour Dieu, là, c'est que tu sois... Écoute, il y a des coups que tu prends dans la vie, tu ne peux plus être la même personne. Il y a des situations par lesquelles tu passes. Il y a des épreuves par lesquelles tu passes. Tu ne peux plus être la même personne. Ce n'est pas possible. Quand ceux qui t'ont connu avant cette épreuve te rencontrent après l'épreuve, ils ne peuvent pas te reconnaître. Pourquoi? Parce que tu as été factorisé par la vie. Tu as été modifié. Tu as été transformé. Il y a eu des jets de transformation qui se sont agrippés à ta personnalité et à la version que tu es de toi-même. Les frères de Joseph l'ont regardé, mais ils n'ont pas vu leur petit frère. Ils ont vu un gouverneur, mais ils n'ont pas vu leur petit frère. Le Joseph qui les a suppliés de ne pas le vendre là, c'était plus le même 17 ans après. Je déclare sur ta vie pendant que tu es en train de m'écouter en ce moment que tu ne seras plus la même personne au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare sur ta vie que tout ce que tu as traversé, tout ce par quoi tu es passé va créer en toi par l'action du Saint-Esprit une œuvre de transformation au nom de Jésus de Nazareth. Écoute-moi. Le but pour lequel Dieu t'a permis de survivre, c'est que tu sois transformé. Ce que Dieu ne veut pas, c'est que tu sois modifié. Ce que Dieu ne veut pas, c'est que tu restes amer après la situation de rejet que tu as connue. Ce que Dieu ne veut pas, c'est que tu sois revanchard. Vous savez, beaucoup de personnes, et je prie pendant ce direct-là, pour quelqu'un qui est en train de me suivre, beaucoup de personnes ressentent en eux le besoin de la revanche. Et on a développé ça sur les réseaux sociaux. Beaucoup de chrétiens catholiques croient plus au karma qu'à la miséricorde de Dieu. Oui, il te dit la vérité. Quand tu lui parles, quand tu lui parles là, la dame elle te dit le karma. Le karma, ce qu'il a fait là,
il va payer. Ce qu'il a fait là, ce qu'elle m'a fait là, il va payer. Le karma existe. Il va payer. Frère, ma soeur, le karma existe. Mais si tu t'agrippes à ça, écoute-moi, Dieu est miséricordieux. Dieu est miséricordieux. Dis-moi amen. Regarde. Travaille à ta transformation. Laisse la vie te factoriser. Laisse les événements de la vie par lesquels tu es passé. Laisse ces événements-là te changer, te transformer en un autre homme. Lorsque Samuel rencontre Saül, il lui dit, tu rencontreras un groupe de prophètes. Le Saint-Esprit fondra sur toi et tu seras changé en un autre homme. L'objectif pour régner, le premier préalable pour que quelqu'un puisse régner, là, c'est qu'il soit transformé. Écoute, il y a des niveaux, il y a des positions que Dieu ne peut pas te donner si tu n'es pas transformé. Il y a des positions que Dieu ne peut pas t'accorder dans ton héritage. Si tu n'arrives pas à un certain niveau de maturité dans la transformation. Et ce par quoi tu es passé là, l'objectif, c'était que tu sois transformé. L'objectif, c'est que tu parviennes à la stature qui puisse faire plaisir à Dieu afin de t'accorder l'héritage qu'il souhaite t'accorder. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Les frères de Joseph ne pouvaient pas le reconnaître parce que 17 ans après, le monsieur était transformé. Mais c'est toujours comme ça. Le monsieur qui t'a trahi là, quand vous vous rencontrez au plateau, si ce n'est pas toi qui le reconnais, lui, mais il ne te reconnaît plus. C'est pourquoi, écoute, il ne faut pas t'agripper à ta blessure. Il ne faut pas t'agripper à la situation difficile de trahison. Il ne faut pas t'agripper à cette histoire de karma. Écoute-moi, les gens peuvent te faire du mal et puis ils ont oublié qu'ils t'ont fait du mal. Pendant que toi, tu t'agrippes à ce que le monsieur t'a fait, pendant que tu t'agrippes à ce que la personne t'a fait là, ils sont passés à autre chose. Il y a un monsieur qui m'a expliqué, il y a un monsieur qui a raconté son histoire. Il a permis à quelqu'un d'avoir un très bon emploi. Et lorsque la personne a eu l'emploi, la première personne que cette personne a cherché à chasser, c'était la personne qui lui avait permis d'avoir l'emploi. Et le monsieur se sentant trahi, il dit, il a invoqué toutes sortes de choses. Il en a voulu au monsieur. Des années sont passées. Un jour, ils se sont rencontrés. Le monsieur ne se souvenait même plus de son nom. Il avait oublié. Celui qui fait le mal, là, il oublie toujours. C'est celui qui a reçu le mal. C'est lui qui reconnaît. Les gens qui t'ont fait ces choses-là sont passés à autre chose. Parce que, écoute-moi, j'ouvre une parenthèse très rapidement. Qu'est-ce qui s'est passé avec Joseph? Les frères, quand ils l'ont vendu, ils ont pris son manteau, ils l'ont trempé dans du sang de bouc et ils sont allés voir leur père pour lui dire, un animal a tué ton fils. Quand ils ont fini de faire le deuil, là, chacun est retourné à son travail le lendemain, comme si rien ne s'était passé. Pour arriver à ce niveau où ils ont oublié même le mal qu'ils ont fait à Joseph, c'est que déjà dans leur cœur, ils avaient déjà sacrifié. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Mais 17 ans après, quand ils voient, ils ne peuvent même pas penser que c'est le petit qu'ils ont vendu là, qui est devant eux. Écoute-moi, si tu ne t'agrippes pas à la douleur, et je prie que, à cause de cet enseignement, que Dieu te fasse grâce. Je rencontre beaucoup de femmes qui vont te rappeler avec la même douleur les blessures que quelqu'un leur a infligées. Je vais ouvrir cette parenthèse pour vous raconter une histoire. Une année, j'ai fini un enseignement au niveau du ressourcement des leaders. C'était à la cathédrale Saint-Paul, au plateau. On a fini l'enseignement et un de mes fils vient m'appeler pour me dire, papa, écoute, y a quelqu'un, on a un cas quelque part, on a un cas derrière de l'autre côté. Alors je me rends là-bas, après les enseignements, après tout, il faut écouter les gens, tout cela. Donc je me rends là-bas et je vois une dame qui est en pleurs. Je vois une dame qui en larmes, mais elle pleure à chaudes larmes. J'étais choqué, je ne comprenais pas. Donc le temps de la calmer, je lui demande, mais qu'est-ce qui se passe, ma soeur?
La dame va me raconter qu'elle est corps habillée. Mais elle n'arrive pas à pardonner. C'est la phrase qu'elle a eu à me dire. Elle dit qu'elle n'arrive pas à pardonner au père de son enfant. Parce que le monsieur est parti en l'abandonnant. Alléluia. C'est-à-dire que la dame est venue à la prière, on a ri, on a plaisanté, on a prié. Mais en fait, cette blessure-là, le Saint-Esprit avait mis le doigt sur cette blessure. Parce que c'était ce jour-là qu'elle devait faire son processus de guérison. Et je vais arriver tout à l'heure. La dame a pleuré pratiquement toutes les larmes de son corps. J'ai passé de longues minutes à consoler la dame. À un moment donné, moi-même, je ne sais pas comme je ne savais plus quoi dire à la dame. Elle pleurait, se tait pas. Elle pleurait, se tait pas. Et j'ai prié pour elle. J'ai prié pour elle. J'ai essayé de la réconforter. Et je lui ai dit, ça va aller. Elle a pris son chemin, tout en essuyant ses larmes. Elle a pris son chemin, elle est sortie de la cathédrale Saint-Paul. Et puis elle est partie. Tu nous connais, je ne sais pas comme nous, les serviteurs, nous on a oublié. On est passé à autre chose. Un jour, je me rends à l'intérieur du pays, précisément dans la ville de Mans, pour l'anniversaire, pour le jubilé d'une sœur religieuse qui avait, je pense, 40 ou 50 ans de vie religieuse. Et on devait partir à Mans pour son jubilé. Donc, on n'a pas voulu vraiment passer par la voie, on est passé par Yamoussoukro. Et en passant par Yamoussoukro au corridor, ça fait quelques années, au corridor, on est arrêté par les corps habillés. Quand on est arrêté, les corps habillés montent. Moi, je ne reconnais pas la dame. C'est la dame qui nous reconnaît. La dame qui pleurait à chaudes larmes à la cathédrale. Elle était au corridor de Yamoussoukro en fonction. Et lorsque notre véhicule arrive, elle nous reconnaît, elle nous interpelle. Mais cette fois-ci, elle était devenue joviale. Elle était devenue joyeuse, radieuse. Et moi, j'étais étonné. Je lui demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, oh mon frère, Dieu m'a consolé. Je lui demande, est-ce que ça va? Elle dit, ça va super bien. Ça va parfaitement bien. Je voyais la dame sourire. Je voyais la dame passer. Écoute-moi, je veux passer par cette histoire pour te dire une chose. Ce que tu penses ne pas pouvoir dépasser, tu vas transcender cela. Et demain, tu vas utiliser cela pour sourire. Demain, tu vas utiliser ça pour plaisanter. Demain, tu vas parler de cette situation en te disant, vraiment, je pensais mourir. Mais en fait, le Seigneur est passé par cela pour me permettre de découvrir la vie. Que Dieu fasse en sorte que tu sois consolé au nom de Jésus de Nazareth. Le but, l'objectif de tout ce que tu as vécu, c'est que tu sois transformé. C'est que tu parviennes à la maturité. Alléluia. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à la maturité de comprendre que un homme peut décevoir. Il n'y a que Dieu qui ne déçoit pas. Si un homme te déçoit, et puis ça te fait tellement mal au point vous entendez des gens, on m'a trahi, je vais mettre fin à ma vie. Toi, ça a connu respirant, tu vas mettre fin à ta vie. Est-ce que je peux avancer? Quelqu'un qui respire, il est écrit dans la Bible, malheur à celui qui met sa confiance en un homme. Jésus lui-même qui est totalement bon, quand il arrive le vendredi saint, le jeudi saint fini, le vendredi, Judas Iscariote vient. Et puis Judas Iscariote lui fait un bisou sur la joue. Il l'appelle Rabbi. Jésus regarde Judas et lui dit, Judas, c'est par un bisou que tu trahis le Fils de l'homme. Mais en disant ça, Jésus espérait que Judas allait avoir un remords. Mais Judas était dans sa logique. Écoute-moi, les gens qui t'ont fait ce qu'ils t'ont fait là, tu penses qu'ils vont se repentir. Mais en fait, ils sont dans leur logique. Est-ce que tu comprends un peu? Ils doivent aller au bout parce qu'au bout là, c'est ta transformation. Avant, tu te levais. Tu faisais confiance comme ça. Ta naïveté là t'a épargné. Ta naïveté t'a coûté des choses dans la vie. Tu rentres dans le milieu des affaires. Tu donnes tout. Ta naïveté te coûte des choses. Un bon matin, tu commences à prendre des coups. Demain, tu deviens intelligent toi seul. On ne te donne pas conseil. Toi seul, tu deviens intelligent. Parce que tu comprends que dans cette vie-là, il ne faut pas loger tout le monde à la même enseigne. Il y a des gens, quand tu finis de travailler, votre relation, ça doit rester au travail. Est-ce que tu comprends un peu?
Il y a des gens là, quand vous vous saluez, vous plaisantez dehors là, votre relation là, ça doit rester dans la rue là. Le jour où tu les introduis dans le sein des saints de ton intimité, ces gens-là, non seulement ils vont te bafouer, mais ces gens-là vont te porter des coups. Tu ne savais pas cette sagesse en matière de relations humaines. Pour toi, tout le monde est comme ça. Et tu as pris des coups. Le Seigneur, qui sait que demain tu seras appelé à gérer des hommes, va t'emmener à comprendre ce qu'il y a dans la nature de l'homme. Ce qu'il y a dans la nature de l'homme, c'est la méchanceté. Ce qu'il y a dans la nature de l'homme, c'est le mal. Et il va te dire, mon fils, ne regarde pas le mal qui est en l'homme, mais regarde à la bonté de Dieu. Je suis toujours fasciné par le fondateur Clément Akoubi. Après pratiquement 35 ans de vie dans le ministère, il a tout vu. Il est passé par des trahisons. Des gens lui ont porté des coups. Mais lorsque vous rencontrez le monsieur, ou lorsqu'il vient prêcher, le monsieur est tout en souriant. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Arrive à un niveau, malgré les coups que tu as pris là, tu es tout en souriant. Pas parce que tu nies ta douleur ou ce que tu as traversé, mais parce que tu as transcendé cela par la grâce du Saint-Esprit. Alléluia. C'est-à-dire que les blessures ne t'ont pas affecté. Les blessures ne t'ont pas modifié. La porte n'a pas été ouverte pour que Satan puisse entrer et prendre possession de ton cœur. Tu es toujours, l'amour de Dieu remplit toujours ton cœur. Même pour ceux qui ont eu à te faire du mal, tu es capable, à cause de la bonté de Dieu, de continuer à prier pour eux. Quelqu'un est en train de me suivre, il me dit, ça la côte, je ne peux pas faire ça. Oui, c'est ton chemin de guérison. Dieu va... Écoute, si c'est Jésus que tu pries, ça dépend aussi de quel Jésus tu pries. Parce qu'il y a Jésus quoi si yoboué. Mais, si c'est Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a dit à la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Si c'est ce Jésus-là que tu pries, écoute-moi, il va toujours t'emmener à pardonner. Donc, ma soeur qui est dans le foyer, qui attend le karma contre son mari, là, tu es tombé sur ces lives pour que Dieu te dise, il faut pardonner. Faut pardonner. Si tu penses que quand tu vas aller à la prière, Dieu va te dire, attends, il t'a fait du mal, non? Faut laisser ma fille, je vais te venger. Tu vas... ça là, c'est pas Dieu, c'est ton imagination et Satan qui te parle. Je te dis la vérité, c'est ton imagination et Satan qui te parle. Dieu ne va jamais t'encourager dans la vengeance. Il va toujours te dire, mon fils, ma fille, regarde ce que j'ai vécu à la croix. Pardonne. Et puis au moment où il te dit pardonne, là, tu es énervé. Parce que tu sais que le fait de pardonner ne va pas emmener la personne à revenir. Ne va pas emmener la personne à se remettre en cause. Est-ce que tu comprends un peu? Mais il va te dire pardonne. Pas parce que l'autre a raison. Pardonne. Parce que c'est ton chemin de guérison. Pardonne. Parce que c'est ton chemin de bénédiction. Alléluia. Pardonne parce que c'est ton chemin de bénédiction. Il y a des gens qui ont pardonné. Ce pardon-là a été un autel de sacrifice. Et cet autel de sacrifice-là a parlé vers le ciel, a levé la voix vers le ciel pour dire, Seigneur, regarde le sacrifice de mon pardon. Regarde l'offrande de mon pardon que j'ai accordé à cette personne, à qui j'ai tout donné. Mais cette personne-là m'a trahi. Seigneur, pour la gloire de ton nom, par amour pour toi, Seigneur, je décide de pardonner. Mon frère, je te dis la vérité. Je suis venu aujourd'hui pour te parler. Il y a des femmes là, leurs enfants réussissent parce qu'elles ont pardonné dans le foyer. Elles ont pardonné l'impardonnable. Aujourd'hui, les enfants prospèrent à des niveaux sans pareil. Pourquoi? Parce que Dieu a regardé l'autel du pardon de cette dame-là. Est-ce que je peux te parler? Est-ce que je peux avancer? Le pardon est un chemin de guérison, est un chemin de bénédiction. Pour que Joseph soit capable d'aller interpréter encore le rêve de les chansons, c'est parce qu'il n'avait pas été modifié dans son cœur. Il n'était pas devenu amer. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Quand il a vu que ses co-détenus étaient dans la... Quelqu'un qui a été accusé justement, qu'on a jeté en prison, la seule chose qu'il peut faire en prison pour quelqu'un de normal, c'est de se lamenter. Mais le gars, on le trahit.
Le gars, on ment sur lui. On le jette injustement en prison. Et puis quand il arrive en prison, il continue de faire du bien. Écoute-moi, je souhaite que ton cœur soit toujours trempé dans la bonté de Dieu. Dis-moi amen s'il te plaît. Ce message est un message pour t'emmener à guérir. Je souhaite que ton cœur soit toujours trempé dans la bonté de Dieu. Même ceux qui t'ont fait du mal. Regarde leurs enfants, il faut faire du bien à leurs enfants. Prends ta voiture, cherche les enfants des femmes qui t'ont troublé dans ton foyer là. Il faut faire du bien à leurs enfants. Est-ce que je peux avancer s'il vous plaît? Apprends à faire du bien à des gens qui t'ont fait du mal. Vous savez, c'est le 3e niveau de l'amour. Au départ, l'amour a 3 niveaux, selon le cardinal Agré de Vénérée Mémoire. Le premier niveau, c'est d'aimer ceux qui t'aiment. Le 2e niveau, c'est d'aimer ceux qui te sont indifférents. Mais le niveau le plus suprême qui confirme effectivement que Dieu est dans ton cœur et dans ta vie, c'est de commencer à aimer, c'est de commencer à éprouver dans ton cœur de l'amour vrai pour des gens qui t'ont planté quelque chose dans le cœur. Quand tu arrives à ça, là, quand tu arrives à ce niveau et que devant le ciel, tu as manifesté cette preuve d'amour, laisse-moi te dire la vérité, tu n'auras même pas besoin de prier longtemps. En fait, c'est le secret qui est là. Tu n'auras même pas besoin de prier longtemps parce que tu es devenu comme Christ. Est-ce que tu vois un peu? L'amour là, Padre Pio, Saint Padre Pio dit que il dit Dieu est amour. Et celui qui vit de Dieu là, doit vivre dans l'amour. Dieu ne peut pas trahir quelqu'un qui aime vraiment. C'est pourquoi s'il y a une prière que tu dois faire, c'est Seigneur, remplis mon cœur d'amour. Si David a été capable de se lever un matin et puis il a demandé à ses collaborateurs, est-ce qu'il existe ici un descendant de Saül à qui je puisse faire du bien? C'est parce que dans son cœur, David avait de l'amour. Si vous lisez votre Bible, vous allez voir ce que Saül a fait à David. Il a traqué dans le royaume comme un animal. Saül a pris même la première femme de David, puisque c'était sa fille. Il lui a accordé, il lui a fait vivre des misères. Mais lorsque Saül est mort, il a regardé ce que Jonathan a fait pour lui. Il dit, est-ce qu'il y a ici un descendant de Saül pour que je lui fasse du bien? Frère, donne à manger aux enfants de ceux qui t'ont fait du mal. Si tu peux payer leur scolarité, il faut payer leur scolarité. Tu n'as pas besoin de prendre une photo pour mettre sur les réseaux sociaux. Le ciel a déjà vu et a factorisé le bien que tu as fait. Cela te sera reversé en termes de bénédiction. Cela te sera reversé en termes de grâce. C'est le signe que tu es transformé. Alléluia. Il fut un temps de ma vie où j'avais été blessé par une situation de rejet. Mon chemin de guérison, ça c'est le 2e point de mon enseignement, mon chemin de guérison a commencé quand j'ai commencé à nommer le nom dans mes prières, j'ai commencé à nommer le nom de la personne qui m'avait blessé. Et j'avais demandé au Seigneur de bénir cette personne-là plus qu'il ne me bénit. C'est un secret que je suis en train de te donner, c'est parce qu'on est au lac de destinée que je te dis ça. Je ne suis pas arrivé à un niveau où je disais, Seigneur, il faut la bénir aussi, mais moi, bénis-moi plus. Ça, ce n'est pas une prière chrétienne. Je suis arrivé à un niveau où je disais, Seigneur, bénis cette personne-là plus que tu ne me bénis. Frère, si tu es capable d'arriver à ce niveau, Dieu est dans ton cœur. Que Dieu bénisse toutes ces personnes qui sont en train de suivre ce message au nom de Jésus. Mais c'est vrai que tu es connecté, c'est vrai que tu suis, on soit comme, ils suivent attentivement, mais on va monter encore, il faut qu'ils réagissent. Est-ce que ce message te fait du bien? Est-ce que ce message te fait du bien? Est-ce que tu peux laisser des cœurs, des cœurs, des cœurs? Je veux sentir qu'on monte. Est-ce que quelqu'un a partagé? Qui se sent béni par le message? Alléluia. Qui se sent béni par le message? Amen. Alléluia. Amen. On va avancer très rapidement. On va avancer très rapidement.
Alléluia, alléluia, alléluia. Alors, Genèse chapitre, je ne sais pas comme je ne t'ai pas donné le verset, mais on va y aller avec. Genèse chapitre 42, verset 24. Genèse 42, verset 24. Tu vas mettre ça en commentaire. Genèse chapitre 42, verset 24. Le deuxième point de mon enseignement pour passer du rejet à la redirection prophétique, après la transformation, c'est la guérison. La guérison. Le chemin vers la guérison. Amen. Et on va s'appuyer sur Genèse chapitre 42, verset 24. Je vais même aller au verset 23 et vous allez voir. On va même aller au verset 22. Je vais lire. Ruben s'adressa à eux. Ne vous avais-je pas dit, ne faites aucun tort à cet enfant et vous ne m'avez pas écouté. Et maintenant, il est demandé compte de son sang. En fait, Ruben était en train de réprimander ses frères. Puisqu'à un moment donné, Joseph, qui était gouverneur de l'Égypte, avait mis ses frères à l'épreuve. Il les avait mis à l'épreuve en leur demandant d'aller chercher leur petit frère, Benjamin, et de revenir. Et en ce moment-là, ils ont commencé à avoir peur en se disant, mais c'est le mal qu'on a fait à Joseph, là, qui est en train de nous retomber là-dessus. Et pendant que Ruben était en train de dire cela, Joseph, qui comprenait l'hébreu, les entendait. Et au verset 24, voilà, le verset 23 dit ceci. Il ne savait pas que Joseph comprenait, car l'interprète servait d'intermédiaire. Verset 24. Alors Joseph s'écarta d'eux pour pleurer, puis il revint à eux et il leur parla. Alléluia. Genèse 42, verset 24. Joseph, qui voit que ses frères commencent à ressentir du remords, va se souvenir de toutes ces situations qu'il avait vécues, de toutes ces 17 années de souffrance. Et au verset 24, on dit, va se retirer pour pleurer. Le signe qui montre que Joseph avait entamé son chemin de guérison, bien qu'étant devenu gouverneur, c'est que Joseph a commencé à pleurer ce qu'il avait vécu. Ça veut dire que Joseph n'était pas totalement guéri de ce qu'il avait traversé. Frère, le chemin de guérison, mon frère, ma soeur, peut prendre plusieurs années. Ça peut prendre plusieurs mois. Cela dépend de chacun. Mais il faut que quelqu'un qui est en train de me suivre puisse entamer un chemin de guérison. Alléluia. Alléluia. Le deuxième verset que nous allons prendre, c'est Genèse chapitre 43. Donc on va aller au chapitre suivant. On va aller au chapitre suivant. Et quand on arrive au chapitre suivant, au verset 28, ton serviteur, notre Père va bien. Genèse 43, verset 28, ton serviteur, notre Père va bien, répondirent-ils. Il est encore en vie. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Verset 29, levant les yeux, Joseph vit Benjamin, son frère, le fils de sa mère. 17 ans après. C'est-à-dire que Joseph n'avait jamais vu Benjamin. Puisque quand il partait, Benjamin n'était pas encore né. Mais après cela, 17 ans après, il voit le fils des entrailles de sa mère, Benjamin, au verset 29. Et est-ce là, dit-il, votre plus jeune frère dont vous m'avez parlé? Puis il dit, Dieu te fasse grâce, mon fils. Verset 30. Ému jusqu'aux entrailles, à la vue de son frère, il se hâta de chercher un endroit pour pleurer. Alléluia. Il gagna la chambre privée et là, il pleura. Deuxième fois. La deuxième fois que Joseph pleure. Pour vous montrer qu'en réalité, son chemin de guérison, après qu'il ait vu ses frères, révélait que Joseph n'était pas encore totalement guéri. Et au chapitre 45, quelqu'un va mettre encore Genèse 45, verset 1. Genèse 45, verset 1. Joseph ne put se dominer devant tous ceux qui se tenaient près de lui. Il dit, faites sortir tout le monde, s'écria-t-il. Nul d'entre vous n'était présent quand il se fit reconnaître de ses frères. Il pleura si fort que les Égyptiens l'entendirent jusqu'à ce que la chose arriva aux oreilles de Pharaon. Troisième fois où Joseph pleure.
C'est-à-dire qu'en réalité, le monsieur était parvenu à la gouvernance de l'Égypte. Il avait tout. Mais il y avait quelque chose dans son cœur. Il y avait une injustice dans son cœur qui devait être réparée. Et vous savez, comme Dieu est justice, il a permis que les frères de Joseph là puissent emprunter le même chemin que Joseph avait emprunté, mais qui se retrouvent un jour devant lui. Je reprends ce que j'avais dit à l'entame de cet enseignement. Écoute-moi, mon frère. Je ne sais pas qui a été un agent de torture de ton cœur. Je ne sais pas qui t'a réellement blessé dans cette vie. Mais il y a une chose dont je suis sûr. Un jour, peut-être que vous allez vous rencontrer. Ce message-là, il n'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout. Il y a des gens qui ne comprennent pas ce que je suis en train de dire là. Parce que tu es encore à l'étape du lait. Tu ne peux pas comprendre ce que je suis en train de dire. Mais ceux qui ont traversé la vie, ceux qui ont vu l'ampleur des relations, ceux qui ont traversé des mariages calamiteux comprennent ce que je suis en train de dire. Peut-être qu'un jour, la vie va créer les conditions pour que vos chemins se rencontrent. Mais quand vos chemins vont se rencontrer, il faut que tu sois, merci beaucoup Ange Pacom, il faut que tu sois à un niveau où ton chemin de guérison est déjà entamé. C'est-à-dire que quand vous vous voyez, il n'y a plus d'animosité. Mais pour cela, Joseph a accepté à certains moments, parce qu'il ne pouvait plus se contenir d'aller pleurer 3 fois. Frère, le chemin de guérison, chacun d'entre nous doit l'emprunter. On t'a chassé comme un malpropre dans une entreprise. Pendant que tu avais donné de ton temps, de ton énergie, on ne te payait pas bien même. Mais ils t'ont traité comme un malpropre. Tu es parti. N'en veux pas aux gens. Entame ton chemin de guérison. Ce n'est pas le rôle de ceux qui t'ont blessé de te guérir. C'est le rôle de Dieu de te guérir. Alléluia. Ce n'est pas leur rôle de te guérir. Le rôle de Dieu, c'est de te guérir. Entame ton chemin de guérison. Continue ta vie. Accepte des fois quand tu ne peux pas contenir tes émotions de pleurer. Ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est le signe que tu as peut-être beaucoup encaissé. Mais apprends à évacuer. Alléluia. Beaucoup de gens ont fait des crises d'AVC à cause de leur situation dans le cœur. Ils ont entendu quelqu'un qui a dit « Ah, maintenant là, il est tombé. Maintenant là, il est tombé. Maintenant là, on ne lui a pas fait chose. Tu as fait du bien, on t'a retourné cela en monnaie de singe. » Et tu as entendu des gens raconter des choses sur toi. Et tu as entretenu cela dans le cœur. Des gens ont fait des crises de tension artérielle parce que simplement, ils ont été choqués par une situation de rejet, ou de trahison, ou de méchanceté. Aujourd'hui, les recherches de plus en plus sont en train de révéler que le cancer est l'une des conséquences du stress et des situations qu'on emmagasine dans nos cœurs. Je parle en tant que coach. Le cancer est une résultante. Aujourd'hui, les recherches scientifiques sont en train de le prouver. Le cancer est l'une des résultantes aujourd'hui de toutes les situations que nous avons emmagasinées dans le cœur. Des gens traversent la vie, mais avec des situations qu'ils portent dans leur cœur. J'ai été à une étape, on m'a fait ceci, on m'a montré de la frère, que Dieu t'accorde la grâce de continuer ta vie. Dis-moi amen, s'il te plaît. Je ne sais pas, comme tu vas m'accorder encore 5 ou 10 minutes, s'il te plaît. Accepte de passer par ton chemin de guérison. Si tu dois passer par un moment où il faut pleurer, pleure. Si tu dois passer par un moment où tu dois aller t'asseoir au Saint-Sacrement sans dire quelque chose, mais laisser tes larmes couler, laisse le Seigneur te guérir. Écoute-moi, ça prendra le temps que ça va prendre, mais laisse le Seigneur te guérir totalement. Parce que, écoute, beaucoup de gens ne peuvent pas parvenir au prochain chapitre de leur vie. Ne peuvent pas rencontrer les personnes qui sont appelées à rencontrer au prochain chapitre de leur vie. Parce que ces personnes-là sont encore agrippées à leur passé. J'ai suivi une interview de l'ex-femme de Nelson Mandela, Winnie Mandela. Elle disait, j'habite toujours dans la maison où Nelson Mandela m'a laissé. Le monsieur a fait sa vie avec Gracia Machel, il est mort heureux. Mais elle est restée dans la maison où
elle était dans l'apartheid. Winnie Mandela a subi des choses avec Nelson Mandela pendant l'apartheid. Et elle ne pouvait pas comprendre que Nelson Mandela puisse faire grâce avec autant de facilité aux Blancs. Parce qu'elle avait subi dans sa chair des choses. Elle ne voulait pas, elle n'acceptait pas. Nelson Mandela qui lui à un moment donné voulait passer à... Parce que écoute-moi, tu peux avoir raison, mais il y a des moments où il faut passer à autre chose. Alléluia. Winnie Mandela est resté dans la maison jusqu'à sa mort. Dans la maison, Nelson Mandela l'avait laissé. Nelson Mandela l'a laissé avec ses rancunes. Pas forcément avec des rancunes, mais il l'a laissé avec sa façon de réfléchir. Et puis le monsieur allait refaire sa vie. Il est mort heureux. Il est mort comme une légende. Mais elle est restée à sa même place. Si tu ne veux pas rester à ta même place, accepte de guérir et puis d'avancer. Si tu ne veux pas rester à ta même place, si tu ne veux pas toujours regarder en arrière, être sombre, s'il te plaît, accepte le chemin de la guérison et puis avance. Continue ta vie. Tu as peut-être perdu des choses, tu as peut-être perdu des avantages, mais Dieu t'accordera ces avantages-là en plus grand au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Le troisième point de mon enseignement, je vais aller très rapidement. Le troisième point de mon enseignement, ce sont les piliers de la gouvernance de Joseph. Quelqu'un va mettre ça en commentaire, les piliers de la gouvernance de Joseph. Ce qui s'est passé, c'est que Joseph avait été transformé parce qu'il avait appris la gestion. Et lorsqu'il a été couronné comme gouverneur de l'Égypte, Joseph, il a été couronné comme gouverneur parce qu'il savait faire trois choses que je vais énumérer rapidement. La première des choses, il savait interpréter les situations. Deuxième, interpréter les situations prédit l'avenir. Quelqu'un va mettre ça en commentaire. Interpréter les situations prédit l'avenir. Tu dois savoir planifier. Deuxième des choses, Joseph savait épargner. Troisième des choses, il savait gérer le contenu qu'on lui donnait. Voici les trois choses qui lui ont permis de rester à la tête de l'Égypte. Savoir planifier, interpréter, prédire les saisons qui allaient venir. Écoute-moi, quand tu as traversé, tu as expérimenté le rejet, peut-être dans ta carrière professionnelle, tu étais en entreprise ou privé, tu as expérimenté le rejet, aujourd'hui tu es devenu chef d'entreprise, il faut apprendre à faire ces trois choses. Même dans ta vie sentimentale, quand tu as expérimenté le rejet, là, quand tu bascules à ta prochaine étape de ta vie, il faut apprendre à faire ces trois choses. Et il faut apprendre à prédire les saisons qui vont venir. Il faut apprendre à planifier. Planifie ton temps, planifie tes ressources. Alléluia. Deuxième des choses, apprends à épargner. Apprends à conserver. Apprends à conserver les acquis. Jésus, qui avait fait les miracles, a dit que rien ne se perde. Un vrai chrétien, regardez les prêtres. Si vous avez vécu avec les prêtres, avec les religieux, vous allez savoir que ce sont des gens qui finissent toujours leurs assiettes quand ils sont à table. Pourquoi? C'est un principe. Si tu veux apprendre à vivre la providence de Dieu, il ne faut pas vivre dans le gaspillage. Alléluia. Quand tu as traversé des situations, apprends à conserver le peu que Dieu t'a donné. Ça peut être ton temps, ça peut être tes amis, ça peut être tes relations, ça peut être ta vie, ta santé. Il y a des gens, il faut apprendre à prendre soin de ta santé, apprendre à prendre soin des acquis que tu as. Mais apprends à conserver, apprends à épargner, apprends à entretenir ce que Dieu a mis entre tes mains. Et la troisième des choses, il faut apprendre à gérer. Si tu apprends à faire ces trois choses, mon frère, ma soeur, ce sont les piliers de la gouvernance. Ce sont les piliers qui ont permis à Joseph de pouvoir régner en Égypte. Que Dieu t'accorde une position de règne dans cette vie. Je veux, à cette étape de mon enseignement, préciser une chose. Dieu est dans le pardon. Je veux prier pour toutes ces personnes qui ont expérimenté des situations de rejet, de manque, de trahison, de rabais dans leur vie. Et puis, qui peut-être n'arrivent pas à dépasser. Je prie que le pouvoir de la grâce, Ange, par contre, tu vas monter l'instrumental, s'il te plaît. Le pouvoir de la grâce qui console et qui restaure. Que ce pouvoir-là puisse te visiter en ce moment, pendant que je suis en train de parler. Je veux me souvenir de l'histoire de cette dame corps habillée dont j'ai raconté l'histoire. Pour prier pour toutes ces femmes
qui ont vécu des choses dans leur vie sentimentale et qui sont au corridor, qui doivent faire le choix entre l'amertume totale et la guérison totale. Je te demande par les compassions du Seigneur, choisis le chemin de la guérison et non de l'amertume. Choisis le chemin de la guérison et non de l'amertume. Apprends à te laisser aller vers la guérison sans retenir ce que les gens t'ont fait. Parce que le pardon est un chemin de bénédiction. À travers le pardon que tu vas accorder, tes enfants seront bénis. À travers le pardon que tu vas accorder, il y a des portes qui vont s'ouvrir pour toi que tu n'aurais jamais pensé voir. Écoute-moi, j'ai vu des gens qui aujourd'hui ne prient pas forcément 21 jours, 40 jours. Mais ce sont des gens qui, à cause du fait qu'ils ont pardonné, sont entrés dans une saison d'exaucement, sont entrés dans une saison d'accélération. Je veux prier à cette étape de mon enseignement que tu connaisses une accélération pour tout ce que tu as perdu. Ce que les hommes ont volé par leur méchanceté, que Dieu te le crédite 1000 fois plus au nom de Jésus de Nazareth. Ce qui t'a été volé par la vie, à cause du fait que tu étais à une certaine station, je prie que Dieu te redonne cela en plus grand au nom de Jésus de Nazareth. Que ce soit ta saison d'abondance, que ce soit ta saison de faveur, que ce soit ta saison de grâce au nom de Jésus de Nazareth. Rentre dans une dimension où tu seras transformé. Rentre dans une dimension où tu seras complètement modifié. Écoute-moi, la vie t'a envoyé à un certain niveau. Accepte de partir. Accepte de partir. Parce que la grâce de Dieu, on t'a chassé de ce travail. On t'a chassé de ce travail et puis aujourd'hui tu démarres un commerce. Je veux parler à quelqu'un, je ressens cela fortement. Tu te demandes si c'est ce commerce-là que tu vas prendre pour vie. Je suis en train de te dire, écoute-moi, les gens te verront à un certain niveau à cause de la grâce de Dieu qu'il va poser sur ce commerce. Tu seras à un autre niveau au nom de Jésus de Nazareth. Accepte de pardonner et commence. Joseph a commencé par la plus petite station en Égypte. Il s'est retrouvé comme gouverneur. Tu ne sais pas où Dieu va te positionner demain. Tu ne sais pas où Dieu va te positionner demain. Je veux prier que cet enseignement-là soit un outil de guérison pour toutes les personnes qui sont en train de m'écouter en ce moment. Que Dieu utilise cet enseignement pour guérir des femmes. Que Dieu utilise cet enseignement pour guérir des pères de famille. Que Dieu utilise cet enseignement pour guérir même des enfants. Recevez la grâce de l'accélération. Et que le Seigneur te conduise à un certain niveau pour la gloire du nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes à cette étape de l'émission. Je veux rendre grâce à Dieu pour votre vie. Merci. Merci. Merci à chacun d'entre vous. Alors, je veux, avec le concours de la réalisation, laisser un numéro pour toutes les personnes qui veulent partager leur histoire. Hein? Tu veux partager ton histoire. Tu veux partager ton histoire. Tu veux, par exemple, merci beaucoup. Merci la réalisation. Tu veux, par exemple, nous partager ce que tu ressens par rapport à ce live. Tu veux apporter aussi ta contribution à ce live. Amen. Tu veux apporter ta contribution à ce live. Eh bien, ce numéro va s'afficher au bas de votre écran. C'est le 07 09 88 25 94. Voilà, le numéro est en train de s'afficher. 07 09 88 25 94. Tu peux nous écrire sur WhatsApp. On prendra par exemple ton histoire. On pourra la partager aux autres parce que cela leur permettra d'être édifiés. Et pour toutes les personnes aussi qui ressentent le besoin de nous aider, hein, c'est ça, Ange Pacom, voilà. Si le Seigneur te met à cœur de nous aider, ta contribution peut être de n'importe quelle nature, que ce soit en nature ou en espèces, voilà. Si tu veux faire un don, une offrande et tout cela, c'est à ce numéro au 07 09 88 25 94. J'ai été très heureux de passer ce moment avec vous. À cette étape de ce live, je veux dire un sincère remerciement à la réalisation, Ange Pacom et à notre frère qui sont derrière les caméras. Je profite aussi pour signifier que si vous voulez vraiment profiter d'une offre en matière d'audiovisuel pour vos cérémonies et tout cela,
On pourra aussi vous laisser le contact de l'équipe de Ange.com. Il a une structure. Voilà, il pourra vraiment vous couvrir tous vos événements. C'est un berger, c'est un serviteur de Dieu, mais qui travaille dans le domaine de l'événementiel. Et sois béni, Ange.com. Que Dieu te bénisse. Merci. Merci. On ira loin ensemble pour la gloire du nom de Jésus de Nazareth. Je veux dire merci à Madame Dioulo, voilà, qui est tout en prière. Derrière les caméras, vous n'allez pas la voir, pardon, mais elle est derrière. Et je veux te dire merci. Merci, Madame Dioulo, que Dieu te bénisse. Je veux dire merci à mes enfants qui sont derrière aussi les caméras. Miala vient de me garer tout à l'heure. Miala, Marie, Victoire et Nathan, Chris, Ariel qui sont derrière. Que Dieu vous bénisse, chers enfants. Que Dieu vous bénisse. Je veux te dire merci à toi qui est resté connecté jusqu'à cette heure. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fasse prospérer, qu'il fasse prospérer tes entreprises. Shalom, je vous aime. Que Dieu vous bénisse.